Israel mawe, woreka kwenye mawe, Abraham mawe, Isaac mawe, Israel mawe, woreka kwenye mawe, Abraham mawe, élève ta voix. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen.
Tu vas dire, Seigneur, ce soir, répands ton Esprit Saint sur nous. Et par lui, révèle-toi à nous. Rends-nous ministère. Dis Amen sur ça, je vais entendre. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec engagement. Dis Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous sommes là encore là pour toi ce soir. Répands ton Esprit Saint sur nous. Et par lui, rends-nous ministère. Mon frère, je ne te sens pas encore dans la prière. Seigneur, répands ton Esprit Saint. Ton Saint et bon Esprit sur nous ce soir. Par lui, rends-nous ministère. Révèle-toi à nous. Travaille dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour de l'accomplissement. Le jour de la clôture, de la finition. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu as commencé et qui n'est pas encore achevé, aujourd'hui, achève cela. Parfait ton œuvre dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie du fond de ton être. Prie avec ton esprit. Prie avec ton esprit. Prie par le Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui je prie. Parfait ton œuvre dans ton peuple, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, amène ton œuvre à l'achèvement. Ce que tu as commencé et qui a été interrompu soit achevé, poursuivi et achevé dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi les yeux qui voient ce que les yeux naturels ne voient pas. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu. Le Saint-Esprit peut le faire. Dis, Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi les yeux pour voir ce que les yeux naturels ne voient pas. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Frère, assois-toi d'abord. J'aimerais que nous prenions ce soir au moins 1 heure de temps pour prier. Alléluia. Donc très rapidement, dans quelques minutes, je vais achever le résumé que j'ai commencé hier. Très rapidement. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, le mercredi, vous aurez le résumé, le tableau du résumé. Amen. Amen. Donc, suivez Israël, l'église. Voici, comme je quittais ici et allais ici, j'ai remarqué que beaucoup ne me suivaient pas bien. Amen. Amen. Je vais maintenant partir par colonne. Vous me suivez? J'irai ici et après je vais venir ici. Et vous dire de l'autre côté ce que nous pouvons voir dedans. Nous avons parlé de l'esclavage. On a parlé de l'affranchissement. Et hier, j'ai parlé de la sortie. C'était si fort. Je te dis. Et le cœur de beaucoup de personnes ne supporte pas ces choses. Si tu peux supporter ça, tu es un enfant de Dieu. Si tu aimes ça encore, tu es un fils du royaume. Dis amen sur ça, je vais entendre. Beaucoup ne supportent pas ça. Amen. Ouais. Mais écoute, si tu vas dans une église et pendant 1 mois, tu n'entends rien qui te dérange, il faut sortir et partir. Je te dis, si tu es enfant de Dieu, tu n'entends rien qui te dérange. Tout ce qu'on te dit là,
c'est pour te masser. Il faut sortir. Sinon tu finiras par périr. Frère, Jésus lui-même là, les gens ne l'ont pas suivi facilement. Arrivé à un moment, la foule est partie. Et il est resté les disciples seuls. La foule est partie. Pourquoi ils ont dit quoi? Qui peut entendre ça? Après il s'est retourné et dit, vous qui restez là, vous ne voulez pas partir aussi? Pierre dit, nous n'irons nulle part. Parce que ces paroles-là vont nous donner la vie éternelle. Frère, écoute. Aujourd'hui, quand sous la pluie là, je suis venu m'enfermer ici. Jusqu'à maintenant là, même là je me suis habillé. J'ai eu 2 visions qui m'ont étouffé. Je vais te parler de ça tout à l'heure. Nous allons prier par rapport à ça. Frère, le tableau n'est pas bon. J'ai dit tout à l'heure, donne-moi les yeux qui voient ce que les yeux naturels ne voient pas. Si Dieu t'ouvre les yeux et tu vois ce que les yeux de l'homme ne voient pas, écoute-moi, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas cesser de traîner les pas. Amen. Et tu vas chercher à écouter la vérité. C'est ça qui va te sauver. La Pâque, c'est vrai, c'est un message d'espoir. Mais c'est parti de quelque part que tu dois comprendre d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier, arrivé à la maison, j'ai beaucoup prié pour vous, pour que votre cœur supporte la vérité qui est sortie. Amen. Alors, après la sortie, nous avons dit que c'est la marche. Quelqu'un m'a interpellé hier pour dire, mais explique-nous ce que c'est que le monde que tu dis là. On veut comprendre ça. Le monde dont je parle, ce n'est pas le cosmos. Ce n'est pas la création de Dieu. La création de Dieu est une bonne chose. Et Jésus a dit, je ne te demande pas de les ôter de ce monde que tu as créé, mais de les préserver. Le monde dont nous parlons, c'est les païens et leur système de vie. Le monde dont nous parlons, c'est un système de valeurs que Satan établit pour s'opposer à Dieu. C'est une vie. Comme le christianisme est une vie. Mais le christianisme est opposé au monde. Vous me suivez bien? Ouais, le monde, la création de Dieu est une bonne chose. C'est sûrement, comme nous le disons, ça a été corrompu. Alors, donc, suivez-moi, ce n'est pas le monde cosmos. Ce n'est pas la création de Dieu. Si on sort de ça, on ira où? C'est peut-être qu'on ira au ciel. Mais la vie dans laquelle tu étais avant de connaître Jésus, tu dois sortir de cette vie-là. C'est ce que nous disons. Des fréquentations d'alors, tu dois sortir de ça. Amen. Amen. Listen. J'ai dit tout à l'heure, on va prier sur ça. Écoute. Let's go. Let's go. On va finir d'abord, sinon je vais gâter la chose. La marche. Quand ils sont sortis, j'ai dit ils ont commencé une marche. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu pour le servir. Dieu était clair. Je vous
ai dit ça, je vous l'ai dit plus tôt pendant le message sur les bénédictions de l'adoration. La plupart des messages que j'entends sur la sortie d'Israël d'Égypte disent que Dieu a fait sortir Israël pour Canaan. Que Dieu a fait sortir Israël pour la terre promise. Écoutez-moi, je répète pour le dire aujourd'hui. La parole de Dieu est claire. Il y a 5 à 6 passages de la Bible qui l'affirment. Dieu a dit à Moïse, quand tu vas les faire sortir, vous me servirez sur cette montagne. Moïse a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. La terre promise, c'est une promesse. Et le nom est clair. La terre promise. Canaan n'est pas le but de la sortie, mais Canaan est une promesse. Et j'ai insisté pendant ce message que nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Ce que Dieu recherche en donnant son fils pour nous, c'est des adorateurs. Des rachetés sincères qui l'adorent par son esprit. Alors quand Israël est sorti, la suite c'est quoi? Ils ont entamé une marche qui a duré 40 ans. Je vais revenir sur ça un peu plus bas. Mais pour toi, ça va partir de ta conversion jusqu'au jour où Jésus va revenir, où la mort va venir. Mais je prie que Dieu t'accorde la grâce d'achever tes jours. Alléluia. Frère, j'avais dit hier, en Israël, et en Égypte plutôt, Israël n'avait pas de loi. La loi est venue par qui? Par Moïse. Dieu a donné seulement des commandements à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais il n'y avait pas de loi. Mais après, arrivé quelque part, Dieu leur a donné une loi. Amen. Il a donné une loi. Il lui a donné des commandements. Il lui a donné des prescriptions. Alléluia. Frère, au début aussi, voyez, le premier sacrifice qui a été fait à Dieu, c'est le sacrifice de la Pâque. Vous me suivez? C'est là. Mais après ça, comme je l'ai dit, c'était un commencement d'une nouvelle vie. Arrivé quelque part, Dieu les a organisés comme un peuple. Ils étaient sortis comme ça. Et ils marchaient. Mais arrivé quelque part, Dieu les a arrêtés. Et il a mis de l'ordre au milieu d'eux. Il dit, voici comment vous allez marcher. À partir de maintenant, d'abord, c'est les Lévites qui vont prendre le devant. Après les Lévites, il y aura telle famille, il y aura telle famille, il y aura telle famille. La Bible a appelé ça l'ordre de la marche. Dieu a mis de l'ordre au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Quand nous commençons notre marche avec Dieu, Dieu nous laisse comme ça d'abord. Il permet certaines choses, mais qui ne va pas laisser continuer comme ça indéfiniment. C'est comme un enfant qui vient de naître. Au début, quand même il urine, on rit. Ou bien, quand il défèque, on rit, on nettoie. Amen. Mais la même chose que l'enfant a fait au début, on a ri. Après un temps, quand il fait ça, on va le frapper. L'ordre
de la marche. J'appelle quelqu'un. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Là où tu dois mettre de l'ordre. Là où tu dois régler les choses. Que le Saint-Esprit te pousse à le faire aujourd'hui. On ne peut pas continuer indéfiniment. Frère, souvent c'est au pasteur que j'ai parlé de cet enseignement-là. Quand Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer, Dieu s'est révélé à lui comme ça, comme je vous parle, bouche à bouche, en dehors de lui, personne sur la terre. Il lui a donné l'onction pour faire les miracles. Il l'a envoyé pour sauver Israël. Il est arrivé quelque part, en chemin, Dieu l'a frappé, il est tombé. Pourquoi? Et Dieu voulait qu'il remette de l'ordre dans sa vie avant de continuer. Frère, dis à quelqu'un, il est temps de remettre de l'ordre. Dieu l'a frappé. Frère, la première fois que mes yeux sont ouverts sur ce passage, j'ai dit, mais c'est quel Dieu comme ça? Tu as commandé à la personne. Il va pour faire ce que tu as dit. Et tu le frappes en chemin. Après, Dieu m'a ouvert les yeux. Il y a quelque chose qui est là, que Moïse savait. Mais il fait comme s'il ne savait pas. Tu as toléré ça pour un temps. Mais quand il était sur le point d'aller servir le Seigneur, Dieu a dit, tu dois régler ça. Listen to me. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Amen. Autre chose. Donc, au début, en Égypte, c'était chaque famille adorer Dieu à sa manière. Ils ne se regroupaient pas en tant que peuple pour adorer Dieu. Mais après leur sortie, Dieu les a organisés comme peuple. Il a institué le culte. Amen. Et prescrit comment ils doivent l'adorer. Je reprends. Quand ils sont sortis, Dieu les a organisés comme peuple. Comme ce que nous sommes là. Amen. Normalement, si Dieu n'a rien à faire avec nous ensemble, quand chacun est sauvé, nous avons le Saint-Esprit. Ou bien on n'a pas le Saint-Esprit? On a le Saint-Esprit. On a la parole de Dieu. Ça suffit. Chacun n'a qu'à adorer Dieu dans sa maison. Ou bien? Mais pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église? Frère, nous avons de destinées individuelles et nous avons de destinées collectives en tant que peuple de Dieu. Donc je dis, Dieu a organisé Israël comme peuple. Il a institué le culte ou l'adoration. Et il a prescrit comment Israël doit l'adorer et le servir. Leur rapport avec Dieu, à partir de ce moment-là, leur rapport avec Dieu déterminait ce que Dieu va faire ou ne fera pas avec eux. Individuellement ou collectivement. Je reprends. À partir du moment où Dieu les a organisés, constitués comme peuple, institué le culte, prescrit comment on doit l'adorer. À partir de ce moment-là, les rapports d'Israël avec Dieu et les rapports de chacun avec Dieu individuellement a commencé à déterminer ce que Dieu va faire ou ne fera pas. Amen. Vous me suivez? Les rapports
du peuple avec Dieu et les rapports de chaque enfant d'Israël avec Dieu dépendaient désormais de comment chacun marchait avec lui. Amen. Je dis amen. Suivez. En tant que peuple, nous sommes dans une marche avec Dieu. Amen. La manière dont nous l'adorons quand nous sommes ensemble, ça détermine ce qu'il va faire ou ce qu'il ne fera pas. Et je veux que ça soit clair. Aussi individuellement, chacun dans le peuple avait aussi des rapports avec Dieu. Et ce rapport que chacun a avec Dieu est déterminé par comment chacun marche avec lui. Église, je parle à des gens, vous me suivez? Je parle à des gens. Frère, écoute, nous sommes ensemble là. Comment tu marches avec Dieu? C'est ça qui détermine les rapports de Dieu avec toi. Comment tu l'adores? C'est ça qui détermine tes rapports avec lui. Et ton rapport avec lui détermine ce qu'il va faire ou ce qu'il ne fera pas. Je parle français. Qui comprend? Vous comprenez? Expliquez-moi un peu. Une phrase. J'ai compris que ma façon d'adorer ou de servir l'Éternel, c'est en fonction de ça que l'Éternel viendra avec moi pour l'accomplissement de ses promesses ou son bienfait. Oui, correct, tout est dedans. Ma marche avec Dieu, c'est ça ma façon de l'adorer et de le servir. Vous me suivez bien? Ma marche avec Dieu. C'est ça qui détermine le type de relation que j'aurai avec Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Et le type de relation que tu as avec Dieu détermine ce que Dieu va faire ou qu'il ne fera pas. C'est bon? C'est bon ici? Vous comprenez ça? Dodo, explique-moi encore un peu. C'est comme un chant. Le rapport avec Dieu individuellement déterminera ce que Dieu fera ou pas. C'est ce que vous avez envie d'expliquer. Amen. Oui. Pour moi, c'est comme un champ. Quand on sème rien, on ne récolte rien. Quand on sème peu, on récolte peu. Quand on sème beaucoup, on récolte beaucoup. Amen. Amen. Écoutez, je veux réexpliquer. C'est important. Tu veux dire quelque chose? Nous sommes en train de parler d'abord d'Israël. C'est juste, hein? C'est juste. Mais je vais reprendre avec des mots simples. Alléluia. Frère, quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas d'exigence, Dieu ne demande rien à personne. Au début, quand ils étaient sortis, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'exigence. Chacun marchait comme il voulait. Mais arrivé à un moment de la marche, Dieu dit arrêtez. Il a remis de l'ordre, organisé le peuple, instauré le culte, prescrit des lois, des commandements, comment on va l'adorer. Et je dis, à partir de là, ça a changé. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Le type de relation que le peuple a avec Dieu et chacun individuellement dans le peuple dépendait de comment ils étaient en train de marcher avec lui ou de le servir, de l'adorer.
Alléluia. Amen. Autre chose, leur vie a été réglée désormais. Amen. Réglé, réglementé. Ils ne pouvaient plus marcher comme avant en Égypte. Ou au début de leur sortie. Vous me suivez bien? À partir du moment où Dieu les a arrêtés, il a institué l'ordre de la marche. À partir de ce moment, leur vie a été réglée et réglementée. Ils ne pouvaient plus marcher comme au début de leur sortie, ou au moment où ils étaient en Égypte. C'est un nouveau commencement. Lisez avec moi Exode. Exode. Chapitre 12. Alléluia. Amen. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Mes yeux sont ouverts fort sur ce petit passage-là. Frère, est-ce que avant ça, avant le moment où Dieu instituait la Pâque, il n'y avait pas de mois? Hein? Hey. Il y avait de mois? Il y avait de mois. Mais Dieu a dit, à partir du moment où la Pâque est immolée, ce mois-ci là va être le commencement de l'année pour vous. Yeah. C'est quoi? Tout ce qui est passé là, c'est passé. À partir de maintenant, où la Pâque est tuée, c'est un nouveau commencement à partir d'aujourd'hui. Amen. Ce mois-ci sera le début. C'est comme si pour Dieu, c'est maintenant leur vie commence. Ce mois-ci là, frère, il y avait des mois, non? Il y avait des années. Mais Dieu dit, à partir de maintenant là, ce mois-ci où je vous ai fait sortir là, sera pour vous le commencement de l'année. Tu dois tourner une page. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu est en train de dire à Israël, votre vie en Égypte, je suis sur le point d'effacer ça. Vous allez commencer avec moi une vie nouvelle. Et ce mois-ci sera le commencement de cette vie. Je prie pour toi au nom de Jésus, que le sang de l'agneau pascal efface ton passé avec tout ce que cela comporte. Et que le Saint-Esprit t'amène dans une vie nouvelle avec Dieu, dans une nouvelle marche avec Dieu. Que le passé soit effacé. Le passé soit effacé. Le passé soit effacé. Le passé soit effacé. Et tu commences une vie nouvelle. Ce mois-ci sera pour vous le commencement. Ce mois-ci. Ce mois-ci. This month, le mois là, amen. Amen. Frère, quelqu'un a gardé lumière sur la Pâque. Dit à partir de maintenant, c'est une vie nouvelle.
Un nouveau commencement. Le passé est passé. Je dis le passé est passé. Avec Dieu, j'entame une marche nouvelle. Une vie nouvelle. Dans laquelle les plans et les desseins de Dieu seront accomplis. Une vie réglementée par la parole de Dieu. Une vie réglementée par la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Pour Israël, c'était un nouveau commencement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La fin pour Israël, c'est l'entrée, c'est la fin de tout. Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir. Alléluia, ça va. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Dieu dit: je suis descendu pour le délivrer, le faire sortir. Pour faire quoi? Pour le faire monter dans un pays, c'est-à-dire le faire entrer dans un pays. Un pays de bien-être, un pays de repos, un pays où ils sont supposés oublier la vie qu'ils ont menée en Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu les a fait sortir pour les amener quelque part. Mais j'ai mentionné ici tous ceux qui sont sortis normalement pour entrer, beaucoup, la grande majorité se sont éteints en chemin. Amen. Vous êtes avec moi? La plupart d'eux se sont éteints en chemin jusqu'à Moïse, celui qui les a fait sortir. Lui-même n'est pas entré. Il a commis une faute de dernier moment. Que Dieu nous en garde. Je dis que Dieu nous en garde. Tu n'as pas compris. Ce qui va faire que tu vas marcher pour ça. Et au bout, au seuil de l'entrée, quelque chose va arriver et tu fermes la porte. Frère, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Donc je dis, donc tous ceux qui sont entrés là, tous ceux qui sont sortis plutôt, la plupart d'eux, ils ont été en chemin. Pourquoi? Amen. Amen. Frère, ils ont été affranchis. Ils sont sortis. Ils ont marché avec Dieu. Mais finalement, ils ne sont pas rentrés.
Amen. Amen. Pourquoi? Eteotu. Leur entrée Bibia yeton lo. dépendait de leur marche. Zoli yeton si we na son. Frère, Novi. Aïe Egbe, tu as cru aujourd'hui Ayi se egbe. et demain. Bo so. Luc chapitre 8 Lokuta chanton. nous parle de ceux qui ont cru pour un temps. Edo hona mi na do mede yi se na drede ton leji. Les gens qui n'ont pas de racines spirituelles. Mede ma doa do to gbigbo mele. Que les vents emportent. Ye jahono plan so ile. La Bible dit ils croient pour un temps. Bible do ye no yi se na o dre pe vide. Amen. Amen. Listen. 1 Corinthiens chapitre 10. Connaît-il titata o? Verset 1er, à partir du verset 1er. Verset 40. Ça nous dit quelque chose. E don de na mi. Quand je lis ça, mes frères, Ni don hia no dobu na mi. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. laisse-moi lire. Amen. Frère, c'est l'apôtre Paul. Il ne parle pas aux païens. Dis Amen avec moi. Amen. Il parle à qui? Il parle à qui? Apôtre Aux frères. Et to ho dona no vile e ma ikosi le. Lisez bien votre Bible. Ce n'est pas aux païens. E ma ikosi. Aux frères. No vile yi se no le we ho dona. Donc ça veut dire quoi? Me ba ida te. À l'église. Na gun. Ceux qui sont rachetés. Me de e fli gole. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. E da no vile nye ma dro do mi ni won. Do to mi ton le ko no asroglo. Et la nuée, c'est le Saint-Esprit. Wa asrola we igbigba wiwe. La nuée, c'est le Saint-Esprit. Asrola gbigba wiwe we. Quand on dit ils ont été sous la nuée, Ida ida ye no asroglo. ça veut dire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. E ba ida ye mo bata gbigba we ton yi. Ils ont été tous sous la nuée. Ye me ko no asroglo. Et la Bible dit Ba bibeli. ils ont tous passé au travers de la mer. Ba ye o me ko we gbo kume wa yi. Ça, c'est le baptême d'eau. E ba batem simeton. Ils ont reçu le baptême d'eau. Ye bon batem simeton me. Frère, j'invite toute l'église prochainement. Novi gode von to agun le bi lo. Comprendre le baptême. Mini mon kun je batem go. Prochainement, quand je vais faire cet enseignement, j'invite toute l'église à suivre ça. Gode von de na na kun ne to yiro agun le ko ni do aseklun lo. Ils ont été tous, d'accord? Ils ont tous passé à travers la mer. Ye o me ko we gbo kume wa yi. Ils ont tous été baptisés à Moïse et dans la nuée. Ba ye baptise ye to Mose me ko do to aslo me. Read it. Lisez là-bas, lisez. Mi kia to mi dedans. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, Yeah. qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Yeah. qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Ils ont tous reçu les deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, vas-y. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel Ba Amen. ye o me ko du ndudu gbigba me ton do po lo. et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, Na ye nu san osin lo gbigba ton lo klo me. car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, Na os ye no nu san oso gbigba me ton ke to ki ko do ye me. et ce rocher était Christ. Podo osela we Christi. Amen. 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 Il n'était pas étranger à la vie de Dieu. Ye ma yin jono na ogbe jiwe ye we ton. Mais. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, Shigba susu ye ton ma yin lo ke yi ran jiwe ye we. puisqu'ils périrent dans le désert. Na ye don to sungbo me. Amen. Amen. Ah, Église, je dis Amen à quelqu'un. Donc vous voyez que Be mi mono. les expériences spirituelles ne sont pas la garantie. Nu jodo me go gbigba me ton le ma yin kan de ji. Non, E ma yin kan je gode. ce n'est pas la garantie E ma yin kan je go. que tu vas rentrer. Do anabi olon me jan we. C'est ta marche Zonli qui to. va déterminer ton entrée. Wena de tanani do anabi e me. J'aurais voulu même vivre en ce temps. Ete dro mi do ma o jo to we lonu don. Voir le rocher spirituel Bona mo so gbigba me qui ton lo. faisait sortir de l'eau. De no de siton. Amen. Amen.
Ils ont bu spirituellement. Ils ont mangé spirituellement. Mais ces expériences spirituelles ne les ont pas rendus agréables à Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu, malgré les expériences qu'ils ont faites, la Bible dit ils ont péri. La plupart. Ils ont péri dans le désert. Et on a dit pourquoi. Et Paul nous dit, ces choses sont arrivées et écrites pour nous servir de leçon à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est écrit pour toi, c'est écrit pour moi, c'est écrit pour nous, pour que nous puissions tirer leçon de ça. Frère, pourquoi? Parce que les expériences spirituelles que nous faisons avec Dieu nous trompent. Ça nous trompe et nous pensons que ça nous rend agréable à Dieu. Non, ce qui te rend agréable à Dieu, c'est comment tu l'adores. Ce qui te rend agréable à Dieu, c'est ta marche avec lui. Ce n'est pas ce que tu fais. Quelqu'un dit, dis-nous la vérité. Frère, ça nous trompe. La vision que j'ai eue aujourd'hui, ça m'a étouffé. Ça m'a étouffé. Je ne pouvais plus prier. Je priais là dans la chambre. J'ai entendu une voix qui dit, regarde. J'ai vu un homme avec la Bible. Il est allé prêcher à un groupe de personnes. Parler. Il a parlé à un groupe de personnes. Et après lui-même, il est venu se coucher par terre avec la Bible en train de gémir. Il gémissait, il pleurait. Ce n'est pas il pleurait pour Dieu, hein. Il pleurait pour sa vie. La voix dit, regarde. Et quand j'ai essayé de le dévisager, j'ai commencé à voir autre chose. Frère, j'ai écrit. L'église aujourd'hui est aveuglée. Frère, seuls les enfants du royaume, les fils de Dieu, vont se laisser pénétrer par ces choses. Ça dépend de qui tu es. Il y en a qui sont là pour qu'on prie pour eux. Attends, on va prier pour toi tout à l'heure. Oui, on va prier pour vous tout à l'heure. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Il n'y a rien qui est de la valeur comme l'âme qui est en toi. Mais nous sommes aveuglés sur ça. Nous sommes presque omnibulés par les choses de ce monde. Frère, si j'avais pris une grande place et je prophétisais, tu vas voir 10 fois ce qui est devant nous ici. Frère, ça ira où? Ça ira où? Amen. Amen. Vous connaissez le rassemblement que Papa Adeboye fait au Nigeria. 1 million de personnes s'étaient rassemblées. Le Saint-Esprit a commencé à crier que à peine 6 à 10 personnes, parmi toutes ces personnes, le connaissent. Plus d'1 million de personnes.
Je vous dis. Frère, le vieux, il a pris ses pasteurs. Il a plus de 2000 pasteurs. Il les a enfermés dans une chambre. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il s'est déchaussé. Il a commencé lui-même à se déshabiller. Il s'est déshabillé et il s'est mis en culotte. Il dit, pasteur, déshabillez-vous aussi. Frère, il faut aller voir ce sur quoi les gens là ont mis costume. Frère, écoutez. Vous êtes assis là. La trompette va sonner bientôt. Qu'est-ce qui va advenir? Frère, je vous dis, hein, les pasteurs, costume, amulettes, attachés ici. Rivalité, qui va être à côté du vieux. Des gens qui ont attaché amulettes pour prophétiser. Frère, maintenant ça allait dans mes temps. Vous allez vendre votre âme. Moi je vous le dirai. Si ça arrête 20 personnes devant moi, c'est bon. Frère, j'ai dit c'est bon, hein? C'est bon, quand Jésus viendra, il va nous prendre. Frère, woyo, ramasser, foutou. La Pâque appelle à la préparation. Bientôt. Frère, l'église, quand on va rentrer au niveau de l'église, a deux étapes de sortie. La première étape, c'est la sortie du monde. La troisième étape, c'est le départ. Et ça, la deuxième étape de la sortie appelle à une préparation. Frère, personne ne peut rentrer là-bas n'importe comment. Frère, il y a des habits qu'on ne met pas là-bas. Jésus a dit, allez partout. Remplissez ma maison. Il n'y a plus de place. Et après il est venu. Il a vu quelqu'un. Il dit, toi, comment tu es rentré ici avec cet habit-là? Maman m'a dit que. Et il dit quoi? Prenez-le, jetez-le dehors. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Comment tu as fait? Moi je me suis posé la question. C'est lui-même qui a dit, allez remplir la maison. Mais il dit à la personne, comment tu as fait pour rentrer ici? Ça veut dire quoi? Quand on est allé chercher les gens, chacun doit maintenant se préparer pour être conforme à la manière dont il faut pour rentrer dedans. Oui. Quand tu es invité, tu dois aller te changer. Oui. C'est ce que nous on est en train de faire. On est en train de rassembler. Mais un jour, le maître de la maison viendra pour inspecter les gens qu'on a mis dedans. Il inspectera. Ceux-là qui ont pris le temps pour se changer, ce sera les bienheureux. Congratulations. Je prie que Jésus puisse te congratuler. Congratulations. Il puisse te congratuler. Il puisse te dire bienheureux. Qu'il ne te fasse pas sortir te voyant disqualifié. Comment tu es rentré sans changer d'habit? Amulette, décan. Chez nous ici maintenant. Oh, oui, nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas. Écoutez, frère, laissez-moi comme ça.
Je ne veux pas être grand par la force. Dieu va me pousser doucement. Je ne veux pas être grand par la force. Non. Je ne veux pas la célébrité. Je ne veux les honneurs de... Non, I don't want it. Si Dieu me donne gloire à son nom, s'il ne me donne pas, frère, ce que Dieu cherche, c'est la fidélité à la tâche. Ce qu'il me dit de faire, comment je suis en train de le faire, comment je suis fidèle dedans, c'est ça qui importe pour Dieu. Et non la grandeur du nom. Tu vas voir ceinture seulement. N'importe quoi. Oui. Le vieux là, il est un esprit fatigué. Papa là, est au big bomb boy, Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Cela a été écrit et nous servir d'exemple. Maintenant, rapidement, l'église. L'église. On en parlait de l'esclavage. On en parlait de l'affranchissement. On en parlait maintenant la marche pour l'église. J'ai commencé à dire le christianisme c'est une marche. Ce n'est pas une religion. C'est une marche avec Christ. Amen. Et c'est une vie qu'il faut vivre. La Bible nous dit, quand nous étions dans le monde, nous étions sans Christ dans le monde. Lisez-moi ça, Ephésiens 2:12. Vite. Je veux qu'on prie ce soir. Si Dieu nous a fait voir, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Quand nous étions dans le monde, nous étions sans Dieu. Nous étions sans Christ, sans Dieu. Étrangers aux alliances de la promesse. Les choses qui sont écrites ici ne nous concernent pas. Dieu soit loué. Parce que maintenant là, nous ne sommes plus des gens du dehors. Quelqu'un a qu'à dire amen avec moi. Et en ce temps, la Bible nous dit que chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53:6. Lisez-moi ça vite. On va y aller rapidement. Ésaïe 53:6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quand nous étions dans le monde. Amen. Autre chose, Ephésiens 2:19. Ephésiens 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu a donné son Fils comme notre Pâque, il nous a affranchis. Il nous a fait sortir et nous a constitués comme son peuple. Alléluia. Il a fait de nous son peuple. Alléluia. Pour l'adorer et pour le servir. Amen. Il a fait de nous son peuple pour que nous puissions faire sa volonté sur la terre. Frère, le chrétien doit être totalement engagé pour la volonté de Dieu. Le chrétien doit être totalement engagé pour la volonté de Dieu. Le chrétien doit être totalement engagé pour la volonté de Dieu. Alléluia. Frère, quand il nous a constitués, amen, comme
il a constitué Israël. J'ai dit quand il a constitué Israël, il a instauré le culte et l'adoration. Il a prescrit des lois et des commandements. C'est la même chose pour l'église. Nous étions errants. Il nous a sauvés. Il nous a rassemblés. Il a fait de nous son peuple. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Et comme Israël, Jésus nous a fait des prescriptions. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Frère, les prescriptions de Jésus-Christ doivent déterminer notre marche. Quelqu'un a qu'à dire amen avec moi. Enseignez-les à obéir à ce que j'ai prescrit. Enseignez-les à obéir à ce que j'ai prescrit. Car nous avons quitté le dehors pour rentrer dedans. Ce qui doit déterminer notre marche, c'est ce que Dieu a prescrit. C'est sa parole. Ses commandements. Quelqu'un a dit amen pour moi. La parole de Dieu désormais, c'est notre code de vie. C'est notre code de conduite. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Bien aimé, nous ne pouvons plus marcher comme nous marchions dans le monde. Comme nous marchions avant de venir à Christ. Jésus nous a prescrit comment nous devons l'adorer et comment nous devons le servir. Dieu nous a prescrit comment son peuple doit marcher avec lui. Lisez-moi Proverbes chapitre 4, verset 26. Proverbe 4, 26. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Allons doucement. Amen. Amen. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Amen. Quelqu'un a dit amen avec moi. Notre marche doit être réglée. Lisez-moi ça dans Louis II. Réglé, réglementé par la parole de Dieu. C'est Louis II. C'est Louis II? Oui. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et enfin, entrez. 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 Lisez-moi 2 Timothée 4, 18 et on va s'arrêter là. Après, vous aurez le reste. Vous aurez le reste sur la fiche qu'on va vous distribuer. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Relis encore, relis encore. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen. Qui parle? Paul. Est-ce qu'il est sauvé? Et de quoi il parle encore? Relisez. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur va me délivrer de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Nous sommes sauvés. Mais cette marche que nous avons entamée, pour Israël, ça a duré 40 ans. Mais pour nous, c'est toute une vie après notre conversion. Beaucoup de choses mauvaises peuvent se passer et nous empêcher de rentrer. Et Paul est en train de prier que Dieu va me délivrer. Il va me sauver de ces choses qui peuvent m'empêcher d'entrer et me faire rentrer là-bas. Je prie pour toi aussi, toi qui es là, tout ce qui peut t'empêcher de rentrer dedans, de rentrer là-bas, dans son royaume, le royaume éternel de Dieu. Aujourd'hui, que le Seigneur te libère de ça. Amen. Que Dieu te sauve de ça. Amen. Je dis que Dieu te délivre de cela. L'apôtre Paul dit, Dieu va me délivrer.
des œuvres méchantes de l'ennemi. Alléluia. Frère, écoute, beaucoup de choses peuvent se passer. Et ça va t'empêcher de rentrer. Il dit, c'est une prière. Le Seigneur va me délivrer des œuvres mauvaises. Il va me sauver pour me faire rentrer. Mais il était déjà sauvé, non? Eh bien, nous sous-soutenons. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent travailler. Vivons-nous là. Et écoute-moi, aujourd'hui là, nous sommes sauvés en espérance. C'est quand tu vas rentrer là-bas que tu es vraiment sauvé. Nous sommes sauvés en espérance. Oui. Nous sommes sauvés par la foi aujourd'hui. Nous croyons que nous sommes sauvés. Mais le salut définitif, c'est quand on va rentrer là-bas. Est-ce que vous avez média? N'est-ce que nations boivent ma bioton, mais on est délivré son lobby. Tout ce qui va t'empêcher de rentrer là-bas, que Dieu te délivre de la chose. Est-ce que tu peux dire encore amen? C'est pour ça que nous sommes sortis. C'est pour ça que nous avons reçu Jésus. C'est pour ça que nous marchons avec lui. Tout ce qui peut nous empêcher de rentrer là-bas définitivement, que Dieu te sauve de ça. Que Dieu te libère de ça. Tout ce que l'ennemi peut monter pour t'empêcher, pour fermer la porte, pour que tu ne rentres pas là-bas, que Jésus te libère de ça. Qu'il te donne la victoire sur ça. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons rentrer. We will enter. On va rentrer là-bas. On va rentrer là-bas. Je dis nous allons rentrer. On ne va pas marcher. Et au seuil, au dernier moment, quelque chose va venir comme le cas de Moïse. Et Dieu va dire je ne te connais plus. Je prie. Tout ce qui peut te disqualifier, que Jésus te libère de ça. Tu n'est pas sorti bien. C'est plus que la prière contre le sorcier. C'est plus que la prière contre l'ennemi. Et je vais te dire, tout ce que les ennemis sont en train de faire, t'irriter, te fâcher, te combattre, te déranger, le but pour lequel Satan est en train de les utiliser, pour le faire, c'est pour que tu ne rentres pas là-bas. Je prie au nom de Jésus, tout ce qui est une arme dans la main de l'ennemi, pour t'empêcher de rentrer, que le Saint-Esprit brise ça aujourd'hui. Mon frère, est-ce que tu peux dire encore amen fort? Nous allons rentrer là-bas. L'âme de l'ennemi forgée pour t'empêcher de rentrer dans la gloire éternelle, la maison éternelle. Je prie ce soir que le Saint-Esprit détruise cela. In the name of Jesus. Maintenant, reste debout comme ça. Amen. Je vais te raconter ce que j'ai vu. Premièrement, reste debout. Je vais te raconter, nous allons prier. J'ai dit, j'ai vu. C'est un pasteur. Amen. Il est allé parler à un petit groupe. Quand il a fini, frère, j'ai compris beaucoup de choses. Lui-même, il s'est mis par terre. Il a commencé à prier, c'est un délivrement. Il a entré gémir. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Nous les pasteurs là. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Pour nous là, nous cachons ça. Et on sait les autres. Pasteur, que Dieu nous fasse miséricorde. Que Dieu nous fasse miséricorde. Il était courbé comme ça. La Bible à la main. En train de gémir. Il a pour lui. Mais il allait parler aux gens. Frère, je prie. Amen. J'ai prié pour moi-même, j'ai prié pour les pasteurs. J'ai prié pour les frères, j'ai prié pour les sœurs. Parfois, ce que nous sommes devant les gens, ça couvre ce que nous souffrons. Oui. C'est Dieu seul qui peut nous faire miséricorde. Alléluia. Amen. Frère, s'il y a quelqu'un dans cette église, ceux qui me suivent loin, en train de souffrir secrètement, que Jésus le libérateur les libère aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de Jésus, il a dit l'esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés. Ceux qui sont opprimés,
qui souffrent secrètement, mais qui apparaissent autre chose. Je prie ce soir que l'Esprit de Jésus, l'onction de Jésus, les libère totalement au nom de Jésus. Frère, quand la voix dit regarde, la voix dit regarde, j'ai commencé à regarder pour dévisager la personne. Mais c'est qui comme ça? Frère, j'ai vu un cortège. Beaucoup de personnes qui allaient. Et je voyais par séquence. C'est-à-dire, je vois par séquence. Qu'est-ce que j'ai vu? Premièrement, j'ai vu des gens qui portaient des fardeaux. Regarde. Fardeau. D'autres tombaient et se relevaient avec les fardeaux. Il y en a qui étaient attachés, qui gémissaient, qui soupiraient. Et ce que j'ai vu dans le cortège, il y a des gardes, des gens comme des surveillants qui étaient là et qui surveillaient les gens. J'ai vu également sur la route là, il y avait comme des petits trous. Et les gens marchaient seulement. Tellement ce qui les fardeaux les préoccupaient. Les liens là les préoccupaient et ils ne regardaient pas les trous d'autres tombaient dedans. J'ai vu d'autres personnes qui étaient blessées. Alléluia. Amen. Frère, j'ai écrit. Il y en avait qui pleuraient. Il y avait d'autres personnes qui étaient désespérés, à tel point qu'ils n'essayaient plus de se... Pourquoi il y avait certaines personnes qui essayaient de se décharger, mais les surveillants là les rattrapaient et les ramenaient dedans. Mais dedans là, j'ai vu un petit groupe. Ils n'ont ni charge, ni rien qui les attachait. Pas de blessure. Au milieu des gens. Et ils chantaient. Mais c'est petit. Mais ce qui j'ai regardé la scène, c'était affreux. Et ce qui m'a fait chose, il semblait ne pas s'intéresser à ce qui se passait autour d'eux. Ils chantaient pour eux allègrement, ils étaient contents, ils allaient. Frère, écoute-moi. Tu vas prier. J'ai dit que nous allons prendre 1 heure, mais le temps est passé. Demain, nous allons continuer. Amen. Amen. Frère, on va intercéder. Si tu es dedans, la prière va se passer sur toi. Quel que soit ton cas, écoute-moi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit qui était sur lui là, l'Esprit là est au milieu de nous. Et il va te libérer ce soir au nom de Jésus. Quel que soit le cas, j'ai prié. Seigneur, mets-moi dans le petit groupe là. Mais ce qui est mauvais est que le petit groupe semblait indifférent de ce qui s'est passé. Lève la main. Frère, je sais qu'il y en a. Ici, ceux qui nous regardent, Porto Novo, n'importe où. Malawi, Pobé, Parakou, Semé, n'importe où. Même les gens qui nous regardent en ligne. On va commencer d'abord par les surveillants. Les gens que l'ennemi a établis pour veiller à ce que notre condition ne change pas. Tu vas dire ce soir, Père, que tu amènes les frappes au nom de Jésus. Les gens que l'ennemi a établis pour veiller à ce que la condition des enfants de Dieu ne change pas. Tu vas dire, Seigneur, que tu amènes les frappes. Que tu amènes les frappes.
Que ta belle frappe. Que ton esprit les réduise à néant. Mon frère, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les surveillants sataniques démoniaques, les gardes sataniques, les gardes démoniaques établis, assignés aux vies, au nom de Jésus, les principautés, les dominateurs, les esprits méchants qui ont été établis, assignés pour empêcher la condition des enfants de Dieu de changer. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu les réduise à néant. Que le Saint-Esprit les réduise à néant. Que le Saint-Esprit les réduise à néant. Que l'Esprit de Jésus les réduise à néant. Mon frère, prie. Prie. De Jésus de Nazareth. Frère, tu vas prier. Tout esprit ou toute personne qui me surveille spirituellement, tu vas dire, Seigneur, qu'il soit frappé par l'aveuglement. Élève la voix et parle avec autorité au nom de Jésus. Tout esprit méchant ou toute personne, les méchants, les agents du diable qui me surveillent spirituellement, qui me pillent spirituellement, au nom de Jésus, qui suivait les miens, établi pour nous surveiller, établi pour nous gâter, établi pour nous épier, au nom de Jésus, qu'il soit frappé, qu'il soit réduit à néant. Ah, frère, prie. Prie, prie, prie. Prie. Ils sont là, ils te surveillent. Leur mission, c'est veiller à ce que tu ne changes pas. Que ta vie ne change pas. Ah, frère, que l'Esprit de Dieu les frappe. Que le Saint-Esprit les frappe. Que l'Esprit de Jésus les frappe. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Tu vas dire, Seigneur, dans ton peuple, pas seulement dans cette église, dans le peuple de Dieu partout. Si tu vois quelqu'un, un frère et une soeur, en train de souffrir secrètement, Seigneur, tu connais, tu as déjà vu vos souffrances. Tu vas dire, Seigneur, délivre-les aujourd'hui. Tu es le Dieu de délivrance. Tous ceux qui souffrent secrètement dans ton peuple, Seigneur, délivre-les aujourd'hui. Et là, on va commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ah! Mon frère, ta prière manque d'engagement. Ta prière manque d'autorité. Tous ceux qui sont en train de souffrir secrètement, de souffrir en cachette, Jésus, libère, libère, libère ton peuple de la souffrance secrète, la souffrance cachée. Libère, 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 libère. Libère, libère, libère ton peuple. Libère les frères, libère les sœurs. Libère chacun de nous de la souffrance cachée, souffrance secrète. Mon frère, prie. Il y a beaucoup de personnes, à cause de leur titre, à cause de ceux qui sont devant les gens, ils souffrent secrètement. Seigneur, libère. Libère-les, 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 libère-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Nous sommes en train d'intercéder. N'importe qui dans le peuple de Dieu, dans nos maisons, dans nos familles, que l'ennemi a chargé d'un fardeau qui est en train de peser sur lui, il est en train de tomber sur ça. Tu vas dire, Jésus, cette semaine c'est la semaine pascale, la semaine de la délivrance des opprimés, des captifs. N'importe qui est chargé, accablé par l'ennemi, tu vas dire, Jésus le libérateur, allez libère-le cette semaine. Homme ou femme, libère-le cette semaine. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie avec engagement. Mon frère, prie avec engagement. Tout cela que l'ennemi a chargé sur la vie de qui Satan et ses agents ont placé un fardeau. Jésus, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, décharge-les. Enlève les fardeaux. Libère, libère, libère ton peuple des fardeaux de l'ennemi. Mon frère, prie. Partout, partout, partout. Un enfant de Dieu qui est accablé par un fardeau, qui est en train de succomber sur un fardeau. Tu vas dire, Jésus,
Cette semaine, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération, dans le nom de Jésus. Maintenant, listen. Lève la main. Lève la main. Si tu es là, il y a quelque chose qui t'accable. Les yeux ne voient pas. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose en train de peser sur toi. Parfois, ça te fait tomber. Mais ça ne te quitte pas. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si Jésus est mort, la Bible dit Jésus, notre Pâque est immolé. S'il est mort et ressuscité, aujourd'hui, que ce fardeau soit enlevé du dessus de toi. In the name of Jesus. Tout ce que l'ennemi a placé sur ta vie, peut-être une situation, un problème, un état, une dette qui est là, quelque chose qui est là, quelque chose qui se passe dans ta maison, qui se passe avec ton enfant, qui se passe dans ton emploi, qui n'est pas tout et qui est un fardeau pour toi. Aujourd'hui, de manière miraculeuse, de manière surnaturelle, allez, sois affranchi de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Où que tu sois, sois affranchi de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Sois libéré de ce fardeau. Sois affranchi de ce fardeau. Sois libéré de ce fardeau. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais-le. J'ai vu des gens qui sont attachés. Ils sont attachés. D'autres s'efforcent pour s'échapper du cortège. Mais il y en a qui sont là, qui les rattrapent et qui les ramènent. Frère, si tu es là et l'ennemi t'a attaché par quoi que ce soit, les démons t'ont attaché par quoi que ce soit, les agents du diable t'ont attaché par quoi que ce soit, aujourd'hui, au nom de Jésus, que les liens de l'ennemi soient brisés de ta vie. Mon frère, dis amen fort. Dis amen fort. Kebayanda, Zikatabo Soto, Makuriandaye, Kalama Zindaya Baba. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit détache tes liens. Au nom de Jésus, tes liens sont brisés. Tes liens sont détachés. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Les liens par lesquels les sorciers t'ont attaché, que ces liens soient brisés. Quelque chose est en train de se passer dedans. Tes liens sont brisés. Tes liens sont brisés. Tes liens sont brisés. Les liens des méchants sont brisés maintenant. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te rend ministère. Les liens de la maladie, le célibat, la stérilité, la honte. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Kebalaba, Yekaba Sanda Yabobobo, Zikiatabo Sanda Labaye. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Cet esprit qui est sur lui est ici ce soir. Quel que soit ce dans quoi tu es retenu, tu es retenu dedans. Tu n'arrives pas à te libérer. Tu es attaché par ça. Tu es attaché à ça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu te libère maintenant. Ils ont attaché ton mari. Il n'y a pas ce que tu peux faire. Et les liens de ton mari ne vont pas t'affecter. Les liens de ta femme ne vont pas t'affecter. Les liens de tes enfants ne vont pas t'affecter. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi est en train de faire dans la vie de quelqu'un qui est proche de toi pour affecter ta vie, ce soir au nom de Jésus, que cela soit détruit complètement. Mon frère, dis amen très fort. Quelque chose est en train de se passer ici ce soir. Mon frère, dis amen fort, dis amen fort. Oh, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus, nous ne pouvons pas suivre le libérateur et demeurer dans les liens de l'ennemi. Jésus est le libérateur qui te libère des liens de l'ennemi ce soir. Amen.
Pour cet aspect, on va continuer demain matin. La deuxième chose que j'ai vue, j'ai vu les bus nouveaux qui sont venus là, non bien comment on appelle ça. J'ai vu, ça voulait tourner Carrefour. Et c'est tombé comme ça. Et ça a pris feu. Frère, on va prier. Ça ne va pas avoir lieu. On ne sait pas ce qui est dedans. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a arrêté comme plan sur les bus de ce transport en commun pour détruire les vies. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous sommes l'espoir du monde. Nous commandons que ce plan de l'ennemi soit détruit. Mon frère, lève la voix, commence à ordonner au nom de Jésus. Ça n'aura pas lieu. Adam. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Tous les plans de l'ennemi pour détruire les vies par ce transport soit anéanti. Mon frère, ordonne. Ça n'aura pas lieu. Ça ne se passera pas. Au nom tout puissant de Jésus. Ça ne se passera pas. Ça n'aura pas lieu. Jésus a dit, si nous disons non, ce que vous liez sera lié. Ce que vous délierez sera délié. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Dernière requête de prière. Tu vas prier pour toi-même. Frère, demain, prépare-toi pour être touché par l'onction. Si je suis à ta place, je vais dire Amen pour ça. Tu vas prier cette semaine par la puissance qui a rendu la vie à Jésus, qui a ramené Jésus à la vie. La puissance qui a sorti Jésus de la mort. Change ma vie. Change ma vie par ta puissance. Change ma vie par la puissance de la résurrection. Donne-moi la victoire par ta puissance. Change ma vie. Donne-moi la victoire. Donne-moi mon miracle par ta puissance. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle. In Jesus' name we pray. Amen. Cette semaine est une semaine de visitation divine. Je dis c'est une semaine de visitation divine. Tout ce qui a résisté jusqu'à cette semaine, avant de sortir de cette semaine, que l'onction est la puissance de la résurrection. L'onction est la puissance qui a brisé les liens de la mort à Jésus. Détruis toutes ces choses au nom de Jésus. Qui est de grands changements, de grandes victoires, de grandes délivrances, des guérisons surnaturelles, des ouvertures surnaturelles, des percées surnaturelles pour la gloire du Dieu vivant. Au nom de Jésus. Si tu le crois, commence à applaudir très fort le Seigneur Jésus.